être unis. Quand un Antillais regarde l'Afrique, il la voit dans sa globalité. Alors je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que vous voyez comme des ethnies, moi je suis de ceci, je suis de cela, etc. Nous on voit une globalité et c'est vers ça qu'on va vous emmener. D'accord? Je crois qu'il faut que vous preniez le pouvoir afin de décider pour vous-même. J'ai fait de cette organisation un lobby international. Le premier de la Caraïbe, puisque nous sommes les premiers à avoir une accréditation auprès du Parlement européen pour pouvoir prendre position sur les thématiques particulières comme les immigrés, l'humanitaire et tout ça. Nous avons des accréditations spéciales au niveau des Nations Unies aussi pour prendre position, pour se dresser contre ceux qui n'ont pas forcément toujours des idées bienveillantes et qui sont appelés par les sirènes du profit à tout prix. Quand on a des lois qui atterrissent dans nos gouvernements, il ne faut pas se leurrer, ces lois, elles sont issues soit de l'Union européenne, soit des Nations unies. Donc nous, on a décidé d'être là aussi pour pouvoir être en amont et pour pouvoir, même si on n'a pas beaucoup de moyens, mais on est présent, on est debout, on est là pour résister. On pourra pas, moi je ne pouvais pas, en tout cas je me regarde dans le miroir, je ne pouvais pas dire que je n'ai pas essayé, je n'ai pas fait. Et puis, j'espère que ça va susciter d'autres vocations. Parce que plus nous sommes nombreux, et plus nous pouvons avoir du poids et faire et créer notre destin. L'amour inconditionnel dans toutes les actions, avant de porter une réflexion, mais mettre un amour inconditionnel dans l'action, dans la chose qu'on va faire, le monde se porterait meilleur. Et quand je dis ça comme ça peut paraître un peu illuminé, sans doute là, les bisounours, etc. C'est une réflexion qui m'a nourrie et qui a porté l'organisation que j'ai portée, que j'ai créée, Humanity for the World, qui est une ONG internationale. Je vis à la Martinique, mais qui est une ONG internationale reconnue représentée dans plusieurs pays comme l'Indonésie, le Ghana, le Togo, la Côte d'Ivoire, l'Inde. J'ai ma cousine qui peut en témoigner, qui représente notre organisation sur Paris. Je suis sûre que j'oublie, il y a aussi Haïti et tout ça, puis la Martinique bien entendu. J'ai voulu, à travers cette organisation, je suis essayé de trouver les mots, redonner à mes frères africains ce que je vois, ce qu'on leur enlève tous les jours. Pour moi, c'est une petite part, c'est une petite goutte d'eau déposée dans l'océan, mais c'est ce que je peux faire. Je ne sais pas si vous connaissez le nom du petit colibri, mais je suis un petit colibri. Donc je fais ma part, et donc je fais. Bon, voilà. Je vous décrive un peu le contexte dans lequel je vis. La Martinique, c'est les îles, c'est magnifique, c'est beau. Mais nous sommes un peuple résilient d'un passé colonial, qui a encore des traces. Nous sommes un peuple métissé. Nos ancêtres sont africains. Donc c'est pour ça que je suis naturellement en ligne avec vous. Et nous sommes très métissés. Et ce métissage, comment dire, a un revers. Le revers est que plus la graduation de la peau tire vers le blanc, plus on est considéré sur l'échelle sociale. Donc, vu ma couleur, je vous laisse imaginer dans quel cas on me répertorie. Voilà. Donc, c'est juste pour vous donner le contexte dans lequel j'évolue et dans lequel j'ai créé cette organisation. Je suis les traces d'Aimé Césaire, Paulette Landal, René Maran. Ce sont des gens qui m'inspirent et qui continuent de m'inspirer sur cette voie. Martin Luther King, Nelson Mandela, sont des gens qui ont bercé mes nuits quand j'ai créé cette organisation. Alors pour le côté alimentaire, je suis ingénieur d'études sanitaires spécialisé en épidémiologie des cancers. Donc en gros, si je fais des stages. Là, c'est la première fois que je vais comme ça un networking. Ah ouais.
Ça change de Sciences Po, Paris. Et Sciences Po